ce 4e épisode, nous nous sommes rendus à Saint-Pierre, sur les flancs de la montagne Pelée à la rencontre de la distillerie de Paz. Site historique incontournable de la Martinique, le château de Paz nous invite à un voyage dans le temps. À l'intérieur, on a l'impression que rien n'a changé. Tout est à l'identique, une véritable restitution d'époque. Preuve que le souci de conservation est à son paroxysme, on retrouve même le coffre-fort et la bibliothèque personnelle de Victor de Paz. On profite des derniers rayons de soleil pour découvrir le jardin, véritable havre de paix. Qui est une femme qui coordonne l'approvisionnement et le cadencement avec les fermenteurs, l'approvisionnement au moulin des cannes. Et donc là, on est en intercampagne, c'est moins joli, mais bon, le moulin est alimenté par des roues à vapeur, donc, qui est fonctionné par notre centrale vapeur, chaudière vapeur qui est derrière. Donc une succession de rôles et de moulins. Et là, ce sont des cache-roues que vous avez installés pour les préserver? Parce que en fait, comme tout, il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup d'éléments qui font que la mécanique, elle n'aime pas tout ça. Donc nos moulins sont en succession et on arrive à faire notre tonnage bien, correctement. Merci la vie, on n'a pas eu beaucoup de pannes, on n'a pas eu beaucoup d'incidents. On a eu 2 ou 3, mais rien de grave. Et ensuite, tout le jus est convoyé dans nos fermenteurs qui sont derrière les colonnes. Donc les fermenteurs, voilà, on tombe dedans, comme on dit, les vertiges normaux. Donc fermentation entre... Vous êtes sur 24 ou 48? On est en moyenne 64 heures. 64? C'est la moyenne. Des fois on est à 38 heures, des fois à 72 heures. Cette année, on a fait une moyenne de 64 heures de fermentation. Pour plusieurs raisons, nous avons beaucoup de fraîcheur ici par rapport à nos confrères qui est dans le sud.
Nous avons eu des cannes très riches, donc il y a eu elles ont eu du boulot à faire, hein, comme on veut dire. Et on leur a laissé le temps de développer ce qu'elles devaient développer. Mais depuis plusieurs années, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les précurseurs aromatiques leur demandent peut-être plus d'efforts, et donc elles demandent un peu plus de temps. Mais bon, c'est toujours dans le respect des cahiers des charges, hein, on n'invente rien. Nous avons un système de régulation des cuves de fermentation avec de l'eau de la rivière, donc qui nous permet de ne pas excéder en température. On est maximum à 36, 34, 36 degrés. Donc la fermentation ne se clôture pas, elle se poursuit, mais on arrive à... Bonjour. Donc voilà. Et à l'issue, elles sont chargées. Donc voilà nos démontages obligatoires, comme on avale. 3 colonnes. Donc on les a laissées avec leur nom de constructeur. Intérisme a resté la Dillon qui a été faite par les Sofac. Donc voilà, quelque chose de classique. On a 2 colonnes qui sont, on va dire, un peu plus droites et la troisième qui est un peu plus ronde. C'est-à-dire que les rhums sont beaucoup plus complexifiés pour ma part, pour ma sensibilité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut juguler, on peut jongler avec. Les 3 sont en cuivre? Alors, majoritairement, c'est la troisième. Elle est vraiment très chargée en cuivre, enfin en structure. Les 2 autres un peu moins, mais il y a eu des éléments ajoutés en cuivre pour aider à la saponification et aider à la sélection. Et on avance sur des éléments par rapport aux rectifications de condenseurs, voilà, des endroits stratégiques de plus en plus. Parce que l'inox c'est bien, mais on les voit, les cloches, ce sont des cloches en cuivre. Donc les cloches, on les entretient et ça sert à ça. Donc je vais juste en jour de... D'accord. Là c'est nos chaudières à alimenter bois bagasse, puisque la bagasse est alimentée par rien. Ah, vous avez gardé la cloche de fin de travail? Ouais, on a gardé cette cloche. Faut pas oublier l'histoire, faut jamais oublier de revenir. Donc après le temps de repos des 6 mois minimum de nos rhums blancs, il y en a certains qui sont résidents ici. Donc ça c'est notre chai principal de travail. C'est-à-dire que le rhum blanc, là j'ai 2 cuves que j'ai validées et 2 ajournées pour le vieillissement par rapport à leur profil. C'est ici ça se passe. On part à la découverte de la boutique avec Stéphanie Martin qui nous propose une belle dégustation pour nous réchauffer après cette pluie. Nous repartons sous le soleil et nous remercions Stéphanie Martin ainsi que Shirley Maton pour la belle visite.
Si vous avez aimé notre contenu, pensez à mettre le pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne.